Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un château aussi impressionnant. Perché sur son éperon rocheux, il domine la campagne environnante. Je suis à Vitré, une cité de caractère de 18 000 habitants. Construit au XIe siècle, rebâti ensuite au XIIIe, XIVe et XVe, ce château rappelle que la ville se trouvait aux Marches de Bretagne. Les Marches de Bretagne, c'est cette zone tampon militaire entre la Francie et la Bretagne, où on a construit de nombreux châteaux défensifs. J'ai continué ensuite mon tour en ville et j'ai été tout autant surpris. Les ruelles pavées sont parfaitement conservées, bordées de maisons à pans de bois, de porches travaillés, de façades sculptées, et puis j'ai souvent croisé l'hermine, l'emblème de la Bretagne. À partir du XVe siècle, Vitré s'enrichit grâce au commerce du canevas, c'est ces toiles de chanvre exportées partout en Europe. Les marchands locaux fondent alors la confrérie des marchands d'outre-mer, et ils bâtissent de luxueuses maisons à pans de bois, avec boutiques au rez-de-chaussée. Et ils financent aussi de très grands chantiers comme l'église Notre-Dame, qui est très bien conservée. Et pour l'anecdote, certains partent même explorer le monde, comme Pierre-Olivier Malherbe, qui est né ici et qui est le premier backpacker finalement, le premier français à avoir fait le tour du monde par voie terrestre. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ajoute cette ville à ma carte des lieux favoris, et je vous recommande de la visiter lors d'un détour vers Rennes, surtout un jour de marché où il doit y avoir encore plus d'animation.